Il existe une image que l'homme occidental reconnaît instantanément. Des cornes, une queue, des sabots, une peau rouge ou une silhouette noire. Le mal incarné s'opposant au bien incarné. Un personnage qui séduit les hommes, gouverne l'enfer, mène une guerre éternelle contre Dieu et tôt ou tard exige son dû. Cette image est si profondément ancrée dans le tissu de la culture occidentale qu'elle apparaît non seulement dans les textes religieux, mais aussi dans les contes, la publicité, les noms d'équipes sportives, le langage courant. Quand on dit « le diable se cache dans les détails », personne ne pense à la théologie. On utilise simplement une image devenue partie intégrante de la langue. Les artistes l'ont représentée pendant des millénaires. Des miniatures médiévales avec la gueule béante de l'enfer, aux toiles monumentales de Bosch, des sculptures baroques aux images modernes de la culture de masse. Dante l'a placé au cœur même de son enfer. Un Lucifer géant à 3 têtes, figé dans la glace, broyant dans sa bouche les 3 plus grands traîtres, Judas, Brutus et Cassius. Milton a écrit à son sujet toute une épopée, Le Paradis perdu, où il est sans doute le personnage le plus brillant et psychologiquement complexe. Mieux vaut régner en enfer que servir au paradis. Ces mots de Satan, selon Milton, sont devenus une expression proverbiale, citée par des gens n'ayant jamais lu le poème. Et c'est là que commence notre énigme. Cette image d'un mal personnifié, autonome, puissant, avec une majuscule, trouve son origine dans les textes juifs. C'est de là que vient le Satan. C'est dans le livre de Job qu'il parle avec Dieu. C'est dans la tradition juive que le serpent parle à Ève dans l'Éden. C'est dans les textes juifs qu'apparaît le mot « diable », dérivé du grec « diabolos », qui est lui-même la traduction de l'hébreu « Satan ». Tout a commencé là. Et pourtant, le judaïsme n'a jamais construit sur cette base rien de semblable au diable que connaît le monde occidental. Comment est-ce possible? Première énigme de notre enquête. Le mot « Satan » apparaît dans le Tanakh environ 27 fois. Mais dans aucun de ces passages, aucun, il n'est l'antagoniste éternel de Dieu, l'incarnation indépendante du mal ou le souverain du royaume des ténèbres. Il est quelque chose de fondamentalement différent. Quoi exactement? Et pourquoi le christianisme et la tradition occidentale ultérieure ont-ils pris cette image et l'ont-ils développée en quelque chose de si différent de sa signification juive originelle? La deuxième énigme est encore plus profonde. S'il n'y a pas de diable au sens habituel dans le judaïsme, cela implique une compréhension fondamentalement différente de la nature du mal. D'où vient le mal, sinon d'une force mauvaise personnifiée? Qu'y a-t-il derrière les péchés et les catastrophes humaines, sinon Satan? Ce n'est pas une question académique, c'est une question fondamentale sur la manière dont le judaïsme est structuré de l'intérieur, comment il explique le monde et comment il comprend les relations de Dieu avec ce qui se passe dans ce monde. Et il y a une troisième énigme, à laquelle on ne pense généralement pas. Si le judaïsme n'a pas créé le concept de diable, alors pourquoi le mot diable lui-même est-il la traduction grecque du mot juif Satan? Comment un mot d'une tradition a-t-il pu devenir le nom d'un concept central d'une autre tradition, tout en changeant complètement de sens? C'est cette histoire que nous allons enquêter aujourd'hui. Commençons par le début, par le texte où Satan apparaît dans le Tanakh pour la première fois dans toute sa signification, et par ce qu'est précisément cette image. Le livre de Job est l'un des livres les plus énigmatiques et profonds du Tanakh. Dans son prologue se déroule une scène que beaucoup connaissent. Dieu et le Satan parlent du juste Job. Le Satan dit à Dieu que Job n'est juste que parce que Dieu le protège et lui donne la prospérité. Ôte la prospérité, et Job reniera. Dieu permet au Satan de mettre Job à l'épreuve. Commencent les souffrances de Job. Et se déroule ensuite le grand dialogue sur la justice, le sens de la souffrance, les limites de la compréhension humaine de Dieu. Quand on lit ce texte dans la compréhension juive, on découvre quelque chose de frappant. Le Satan dans le livre de Job n'est pas une force mauvaise autonome s'opposant à Dieu. Il est un fils de Dieu, Bné à Elohim, ce qui indique son appartenance au conseil divin, aux êtres célestes qui entourent Dieu.
Il se présente devant Dieu quand viennent tous les autres fils de Dieu, avec eux et non contre eux. Il ne se rebelle pas, ne combat pas, ne prétend pas au pouvoir. Il pose une question. Et une question tout à fait raisonnable. Oui, Job est juste. Mais n'est-ce pas parce qu'il est avantageux pour lui d'être juste? Et Dieu répond à cette question sérieusement, sans rejeter celui qui l'interroge comme un ennemi. Un autre point fondamental, dans le texte hébreu du livre de Job, le mot « Satan » est toujours précédé de l'article défini « à Satan ». En hébreu, la présence de l'article défini exclut la lecture du mot comme un nom propre. Les noms propres ne s'utilisent pas avec l'article. « À Satan » signifie « ce Satan », ce Satan-là, celui qui remplit la fonction de Satan, indiquant clairement une fonction, un rôle, et non un nom propre. Cette observation grammaticale est d'une importance fondamentale. Déjà au niveau de la langue, l'hébreu indique qu'il ne s'agit pas du nom d'un être, mais de la description de son rôle. Le mot « Satan » en hébreu n'est pas un nom propre, mais une description fonctionnelle. Il signifie « adversaire »,« obstacle », « celui qui s'oppose » ou « accusateur ». Dans le contexte du livre de Job, le Satan est un procureur céleste, celui qui pose des questions gênantes, vérifie la justice proclamée, joue le rôle de l'avocat du diable, pour utiliser une expression moderne. Ce n'est pas un méchant, c'est un sceptique doté d'une autorité de la part de Dieu. Pour mieux comprendre cela, il faut dire quelques mots sur la manière dont le judaïsme comprend généralement les anges. Dans la théologie juive, les anges sont des messagers et des instruments de Dieu. Ils ne possèdent pas de volonté propre capable de s'opposer à sa volonté. Le mot lui-même, malak en hébreu, signifie messager, et c'est une définition fonctionnelle, non une description de la nature de l'être. Les anges dans le judaïsme sont traditionnellement compris comme des forces spécialisées, chacune exécutant une mission spécifique. L'ange de la guérison, l'ange du châtiment, l'ange de la fertilité. Ils n'ont pas de libre arbitre au sens où l'homme l'a. C'est pourquoi l'idée d'une rébellion d'un ange contre Dieu est, dans la compréhension juive, une absurdité théologique. Un ange ne peut se rebeller car il n'a pas ce « moi » indépendant qui rendrait la rébellion possible. Cela distingue fondamentalement la compréhension juive des anges de ce qui existe dans l'angélologie chrétienne, où les anges possèdent le libre arbitre et peuvent faire un choix contre Dieu. Si l'on passe en revue tous les autres passages du Tanakh où apparaît le mot « Satan », l'image est encore moins semblable au diable familier. Dans le livre des Nombres, l'ange du Seigneur se tient en Satan, c'est-à-dire en obstacle, sur le chemin du prophète Balaam. Ici, le mot est utilisé non comme un nom, mais comme une description de fonction. L'ange barre littéralement la route. Dans le premier livre des rois, les Satans, au pluriel, sont des adversaires et ennemis terrestres, sans aucun lien avec le surnaturel. Dans le livre de Zacharie, le Satan accuse le grand prêtre Josué devant Dieu, mais Dieu le réprimande et prend Josué sous sa protection. Encore une fois, un procureur dont les accusations sont rejetées par le juge. Nulle part dans le Tanakh, le Satan n'est un ange déchu. Nulle part, il ne se rebelle contre Dieu. Nulle part, il ne gouverne l'enfer. Nulle part, il n'est la source du mal dans le monde. Il est fondamentalement important de comprendre cela avant d'aller plus loin. Le Satan juif et le Satan chrétien sont littéralement des personnages différents, liés seulement par un nom commun. D'où vient alors l'image familière? Comment le modeste procureur céleste s'est-il transformé en puissant souverain du mal, l'éternel adversaire de Dieu, la source de tout ce qui est mauvais dans le monde? Ce processus s'est déroulé en plusieurs étapes, et pour le comprendre, il faut regarder ce qui s'est passé dans la pensée religieuse juive pendant la période intertestamentaire, environ du 2e siècle avant notre ère au 1er siècle de notre ère. C'est précisément à cette époque qu'est apparu dans le judaïsme un puissant mouvement apocalyptique qui a produit un vaste corpus de textes non inclus dans le canon du Tanakh. Le livre d'Hénoch, le livre des Jubilés,
les testaments des 12 patriarches, les manuscrits de la mer morte. Dans ces textes, l'image d'un être satanique prend des proportions inédites. Cet essor de la littérature apocalyptique n'était pas accidentel. Il s'est produit dans un contexte historique précis. D'abord, la répression de la révolte des Maccabées par les Perses et les Syriens, puis les persécutions brutales sous Antiochos Épiphane en 167 à 164 avant notre ère, qui interdisait l'observance de la Torah sous peine de mort et profana le temple. Les Juifs mouraient pour leur foi, les justes souffraient, les impies prospéraient. Dans ces conditions, la question de la justice se posait avec plus d'acuité que jamais, et la littérature apocalyptique y répondait par l'image d'un combat cosmique. Nous souffrons parce que le mal est réel et puissant, mais il sera détruit à la fin des temps. Dans le livre d'Hénoch apparaît l'histoire des veilleurs, des anges qui descendirent sur terre, séduits par des femmes terrestres, les prirent pour épouses et engendrèrent des géants. Leur chef, Azazel ou Sémiasa, devient la source du mal et de la corruption sur terre. Dans certaines versions de cette histoire, le père de tout le mal est Mastéma, ce qui signifie hostilité ou haine. Dans d'autres, Bélial, qui signifie littéralement néant ou inutilité. Dans d'autres encore, Samaël. Ces noms se multipliaient, les images se diversifiaient, le concept d'un être mauvais prenait des contours de plus en plus détaillés. Cet essor de la littérature apocalyptique n'était pas accidentel. Il s'est produit dans un contexte historique précis. D'abord la répression de la révolte des Maccabées par les Perses et les Syriens, puis les persécutions brutales sous Antiochos Épiphane en 167 à 164 avant notre ère, qui interdisait l'observance de la Torah sous peine de mort et profana le temple. Les Juifs mouraient pour leur foi, les justes souffraient, les impies prospéraient. Dans ces conditions, la question de la justice se posait avec plus d'acuité que jamais, et la littérature apocalyptique y répondait par l'image d'un combat cosmique. Nous souffrons parce que le mal est réel et puissant, mais il sera détruit à la fin des temps. Dans le livre d'Hénoch apparaît l'histoire des veilleurs, des anges qui descendirent sur terre, séduits par des femmes terrestres, les prirent pour épouses et engendrèrent des géants. Leur chef, Azazel ou Sémiasa, devient la source du mal et de la corruption sur terre. Dans certaines versions de cette histoire, le père de tout le mal est Mastéma, ce qui signifie hostilité ou haine. Dans d'autres, Bélial, qui signifie littéralement néant ou inutilité. Dans d'autres encore, Samaël. Ces noms se multipliaient, les images se diversifiaient, le concept d'un être mauvais prenait des contours de plus en plus détaillés. Dans les manuscrits de la mer morte, texte de la communauté vivant près de la rive de la mer morte, approximativement du IIe siècle avant notre ère au 1er siècle de notre ère. La lutte des forces de la lumière et des ténèbres occupe une place centrale. Les guerres de Dieu dans ces textes sont des guerres littérales, apocalyptiques, entre les fils de la lumière et les fils des ténèbres, dirigés par l'ange des ténèbres, Bélial. C'est déjà un système bien plus dualiste que ce que l'on trouve dans le Tanakh normatif. Et c'est précisément cette tradition, et non le judaïsme normatif, qui est la source principale dans laquelle le christianisme primitif a puisé son image du diable. Le christianisme primitif a hérité de cette tradition apocalyptique en même temps que du judaïsme canonique et l'a développé plus avant. Le Nouveau Testament parle du diable et de Satan comme de noms propres établis, d'un être qui tente Jésus dans le désert pendant 40 jours, qui rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer, qui est le prince de ce monde et le Dieu de ce siècle. L'Apocalypse de Jean dépeint la bataille finale entre le bien et le mal, où Satan subit une défaite définitive et est jeté pour toujours dans l'étang de feu. C'est déjà l'image aboutie, systématisée, d'un mal personnifié qu'ensuite Augustin, Thomas d'Aquin, Dante, Milton développeront en un système théologique et artistique monumental. Le judaïsme a pris un autre chemin, et ce chemin autre est fondamental pour comprendre toute la religion.
Le judaïsme rabbinique normatif, qui s'est formé dans les premiers siècles de notre ère et qui a été codifié dans le Talmud et les Midrash, a abordé la tradition apocalyptique avec un scepticisme notable. La plupart des livres apocalyptiques, incluant le livre d'Enoch, qui fut ensuite inclus dans le canon uniquement par l'Église orthodoxe éthiopienne, n'ont pas été intégrés au canon biblique juif. Ce choix n'était pas accidentel. Les rabbins ont volontairement limité les courants de pensée théologiques qui semblaient incompatibles avec le monothéisme. Les textes apocalyptiques ressemblaient trop au dualisme, le système religieux iranien où deux principes égaux et opposés sont en lutte permanente. Cette décision eut des conséquences. D'un côté, le judaïsme a évité de nombreuses complications théologiques liées à l'explication du mal par le diable. D'un autre côté, il a assumé une tâche plus difficile, expliquer le mal sans un responsable externe commode. En quelque sorte, cela est plus honnête, mais aussi plus complexe. C'est pourquoi le livre de Job, qui pose honnêtement la question de la souffrance du juste et ne donne pas une réponse simple, est canonique dans le judaïsme, tandis que les textes apocalyptiques, avec leur réponse prête, le mal vient des anges maléfiques, n'ont généralement pas été inclus dans le canon. Le principe central du judaïsme, répété dans la prière Shema 2 fois par jour, est l'absolue unité de Dieu. Dieu est un, non simplement un, mais unique, sans force comparable, sans concurrent, sans antagoniste égal. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Le mot Echad, un, signifie ici non une unité arithmétique, mais une unicité qualitative. Rien ne peut être placé à côté de lui, ni égal, ni comparable. Dans ce système de pensée, une force maléfique indépendante, opposée à Dieu de manière égale, ou même capable de nuire réellement à ses créatures sans son permission, est un problème théologique. Cela implique qu'il existe quelque chose qui limite le pouvoir de Dieu. C'est précisément ce qu'est la religion zoroastrienne avec son Ahura Mazda et Ahriman, et exactement ce que le judaïsme a évité comme une négation directe du monothéisme. Le Talmud avertit explicitement contre deux autorités, Shtei Reshuyot, c'est-à-dire contre toute théologie qui postule deux principes indépendants. Si Dieu est absolument un et absolument puissant, alors aucune force maléfique indépendante, capable de réellement lui résister, ne peut exister. Tout ce qui existe soit par sa volonté, soit dans les limites qu'il a fixées. Cela inclut le mal. Et c'est ici que commence la réflexion théologique la plus intéressante du judaïsme, parce que reconnaître cela crée un problème très sérieux. Si Dieu est omnipotent, et s'il n'existe pas de source indépendante du mal, alors d'où vient le mal? Le judaïsme répond à cette question par plusieurs voies, chacune importante à sa manière, et chacune fondamentalement différente de la réponse avec un diable personnifié. La première, et peut-être la réponse la plus fondamentale, le mal vient de l'homme lui-même. Non d'une force externe qui le séduit, non d'une entité puissante qui le dirige vers le péché, mais de son propre Yetzer Hara, son penchant maléfique qui vit dans chaque personne. Nous avons déjà abordé cette conception. Le Yetzer Hara n'est pas un diable interne, c'est une force vitale, une passion, un désir, un instinct qui, sans contrôle, conduit à des actes destructeurs. Le mal dans le judaïsme est avant tout une affaire humaine, le résultat des choix humains et non la conséquence d'une intervention diabolique. C'est une différence fondamentale dans la conception de la structure morale du monde. Dans un système avec un diable, l'homme peut expliquer ses péchés par une influence externe. Le diable m'a séduit. Dans le système juif, cet échappatoire est fermé. Tu pèches parce que tu as choisi d'obéir à ton penchant maléfique plutôt que de le maîtriser. Le diable n'est pas en cause, parce qu'il n'existe aucun diable indépendant intervenant dans ta vie. Cela augmente la responsabilité personnelle et change substantiellement la nature des réflexions morales. La seconde réponse du judaïsme à la question de la nature du mal
et la reconnaissance de sa place dans la structure même du monde. Dans le célèbre verset du livre d'Isaïe, chapitre 45, Dieu dit « Je forme la lumière et crée les ténèbres, je fais la paix et produis le malheur. Moi, le Seigneur, je fais toutes ces choses. » C'est une des affirmations théologiques les plus audacieuses du Tanakh, et elle est souvent contournée parce qu'elle est inconfortable. Dieu déclare explicitement que le malheur, le mal, les ténèbres sont sa création, comme la lumière et la paix. Dans ce système, il n'existe pas de source indépendante du mal, parce que Dieu est la source de tout, incluant ce que nous appelons le mal. Il est notable que ce verset semble être une polémique directe contre le dualisme zoroastrien. La religion perse, largement répandue à l'époque d'Isaïe, postulait deux principes indépendants. Ahura Mazda, source de lumière et de bien, Ahriman, source de ténèbres et de mal. Le verset d'Isaïe avec sa liste « lumière, ténèbres, paix, malheur » semble répondre spécifiquement à ce dualisme. Tout, le bien et le mal, est sous l'autorité du Dieu unique. C'est une affirmation monothéiste radicale. Ceci ne résout pas la question, cela la transpose à un autre niveau. Pourquoi un Dieu omnipotent et bon a inclus le mal dans la structure du monde? Le judaïsme n'a pas de réponse simple à cette question, et cela aussi est caractéristique. Le livre de Job est précisément cette question, développée en une dramaturgie. Et sa réponse ne consiste pas en une explication, mais en une rencontre avec Dieu et la reconnaissance de la limitation de la compréhension humaine. Dieu dit à Job du sein du tourbillon, « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Ne donnant pas d'explication, mais rappelant l'abîme infini entre le Créateur et sa création. Le judaïsme préfère une question honnête sans réponse à une réponse malhonnête qui dissipe l'attention par l'image commode du diable. La troisième réponse est plus concrète et pratique. Dans le Talmud, Satan apparaît comme une figure, mais sa fonction est fondamentalement différente de celle chrétienne. Dans le Talmud, Satan est souvent identifié au Yetzer Hara, c'est-à-dire au penchant maléfique de l'homme. Ce n'est pas deux entités différentes, mais deux descriptions différentes de la même chose. La tendance humaine aux actes destructeurs. Satan, dans ce sens, n'est pas une force externe, mais une métaphore de la lutte interne. Le Talmud dit aussi que dans le monde futur, Dieu sacrifiera le Yetzer Hara, et les justes pleureront, parce qu'ils verront en lui une grande montagne qu'ils ont surmontée, et les impies, parce qu'ils la verront minuscule, s'étonnant de ne pas avoir pu la surmonter. C'est une image remarquable. L'obstacle qui semblait insurmontable apparaîtra tel qu'il était réellement. De plus, dans le Talmud, il existe une déclaration curieuse que Satan, le Yetzer Hara et l'ange de la mort sont la même entité. Cette trinité de fonctions dans une seule figure souligne non sa personnalité, mais son rôle. Il est un instrument de test pour l'homme, son tentateur interne et l'ultime finisseur de la vie, mais aucunement un malfaiteur autonome menant une guerre indépendante contre Dieu. L'histoire talmudique où Satan tente Abraham avant le sacrifice d'Isaac est également indicative. Selon cette version, Satan faisait tout ce qu'il pouvait pour empêcher Abraham d'exécuter l'ordre de Dieu. Il se transformait en une rivière bloquant le chemin, semait des doutes dans la raison d'Abraham, lui persuadait que Dieu ne pouvait demander un sacrifice humain. Abraham surmontait chaque obstacle. Finalement, quand Dieu arrêta la main d'Abraham et que le sacrifice ne se produisit pas, Satan fut humilié. C'est une histoire remarquable. Satan y exerce la fonction de testeur et sceptique, et sa défaite n'est pas une victoire sur une entité maléfique, mais une manifestation de la justice d'Abraham. Il n'est pas un malfaiteur. Il est un instrument permettant à la justice de se manifester. Il convient ici de faire une pause au milieu de notre investigation et de dire honnêtement que le judaïsme n'est pas monolithique et que l'image de Satan dans la tradition juive n'est pas absolument homogène. Entre le rejet du diable dans le judaïsme rabbinique normatif et son acceptation dans la religiosité populaire et les textes mystiques, existe une tension significative qui serait malhonnête de dissimuler.
Il existe des textes, principalement dans la tradition kabbalistique, où Samaël, un des noms de l'ange maléfique, joue un rôle plus proche du diable chrétien. Dans le Zohar, texte principal du mysticisme juif, écrit ou compilé en Espagne au XIIIe siècle et attribué à Rabbi Shimon bar Yochai, Samaël est le Sitra Achra, l'autre côté, l'antagoniste sombre de la Shekinah, la présence divine. Ses relations avec Lilith, une entité féminine démonique, et son rôle comme source d'impureté sont décrits assez détaillés et sombres. Dans le système kabbalistique des séphirotes, 10 attributs de Dieu, existent leurs kélipotes sombres, des écorces ou coquilles, l'envers de la création, dirigés par Samaël. Ici, le judaïsme s'approche plus du dualisme que dans ses formes normatives, et cela est reconnu par les théologiens juifs eux-mêmes, qui y voyaient un problème théologique. Certains kabbalistes spécifiaient que Samaël n'est pas un adversaire égal de Dieu, mais son instrument. Comme un jardinier utilise un couteau pour tailler, le couteau n'est pas l'adversaire du jardinier, même si son usage est destructeur. Maïmonide, un des principaux critiques de ce type de pensée, insistait que tout ce que nous percevons comme force maléfique est soit une production humaine, soit une imagination. Mais même dans la tradition kabbalistique, la différence fondamentale avec le diable chrétien demeure. Samaël n'est pas un adversaire égal de Dieu. Il est une partie de sa création, même sombre, même dangereuse, même impure. Il existe dans les limites que Dieu a fixées. Il ne se rebelle pas contre Dieu de manière égale. Il occupe sa place dans la structure cosmique générale que Dieu a créée et qu'il maintient. De plus, dans la Kabbale, le côté sombre est une partie nécessaire de la création. Sans écorce, il n'y aurait pas de fruits. Sans ombre, il n'y aurait pas de lumière. Sans test, il n'y aurait pas de justice. Samaël, dans ce système, exerce la fonction de test et de purification, et non une force maléfique autonome menant une guerre pour le pouvoir. C'est une image fondamentalement différente de Satan comme adversaire de Dieu, avec des chances réelles de victoire ou une autonomie réelle vis-à-vis de Dieu. Maintenant, tournons-nous vers les textes spécifiques qui, dans la tradition chrétienne, sont perçus comme des descriptions du diable, et voyons ce que le judaïsme voit précisément dans ces mêmes textes. Le livre d'Isaïe, chapitre 14. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Tu es abattu sur la terre, toi qui foulais les nations. Tu disais dans ton cœur, je monterai au ciel, je placerai mon trône plus haut que les étoiles de Dieu, je serai semblable au Très-Haut. Ce passage célèbre, dont la tradition chrétienne a extrait l'histoire de la chute de Lucifer, l'ange déchu, orgueilleux et précipité par Dieu. Le mot Lucifer est la traduction latine du mot Hélel, brillant, lumineux, et signifie littéralement porteur de lumière ou astre du matin. C'est de ce passage que proviennent les récits de l'ange beau et orgueilleux, refusant de se prosterner devant Dieu et précipité du ciel. Que décrit ce texte selon la lecture juive? Le contexte est absolument clair. C'est un discours prophétique d'Isaïe sur un personnage historique spécifique, le roi de Babylone, qui est mort ou sera détruit. Tout le chapitre 14 d'Isaïe est une parole poétique post-mortem sur le roi babylonien. Au début du chapitre, il est explicitement dit « Et tu prononceras cette parabole sur le roi de Babylone ». Astre brillant est une image décrivant son orgueil. Il pensait qu'il monterait jusqu'au ciel, qu'il serait semblable au Très-Haut, mais fut renversé. Le mot « Hélel », brillant, astre du matin, est une description de l'étoile brillante qui apparaît à l'aube et disparaît avec le lever du soleil. C'est une métaphore. Le grand roi, brillant intensément, mais qui ne résiste pas à la lumière de Dieu. Nulle part dans ce texte, il n'est question de l'ange déchu. Pas un mot sur une rébellion contre Dieu dans une dimension cosmique, survenue avant le commencement des temps. C'est une poésie politique concernant un événement historique précis, la chute du pouvoir babylonien. Le judaïsme la lit ainsi. La tradition chrétienne y a superposé une autre couche de sens. Elle en a extrait l'histoire de Lucifer
qui n'est pas présente dans le texte lui-même. Ce n'est pas une accusation de malhonnêteté, c'est une description du fonctionnement de la lecture typologique. Elle trouve dans le texte des significations qui dépassent son contexte historique et politique littéral. Une histoire similaire se produit avec le 28e chapitre du livre d'Ézéchiel, avec la célèbre lamentation sur le chérubin. « Tu étais un chérubin oint, protecteur, et je t'avais placé ainsi. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour de ta création, jusqu'à ce que l'iniquité soit trouvée en toi. » Pour la tradition chrétienne, c'est la description de la chute de Satan, l'ange parfait qui a péché et fut précipité. Le contexte juif est, encore une fois, totalement différent. Au début de ce même chapitre, Ézéchiel s'adresse au prince de Tyr, un roi historique réel de la cité-État phénicienne de Tyr, l'une des villes les plus riches du monde antique. C'est à lui qu'est adressé tout le discours sur le chérubin. Les métaphores fastueuses, chérubin oint, jardin d'Éden, pierres étincelantes, sont des images du pouvoir royal et de l'orgueil, typiques de la poésie prophétique. L'arrogant roi de Tyr, qui s'est égalé à un dieu, reçoit une condamnation prophétique à travers l'image d'une créature qui était belle et parfaite, jusqu'à ce qu'elle s'enorgueillisse. C'est une rhétorique prophétique et non une histoire cosmologique. Ces deux textes, Isaïe 14 et Ézéchiel 28, sont de la poésie prophétique concernant des souverains historiques précis et non l'histoire de la chute de Satan. Le judaïsme les lit dans leur contexte historique immédiat. La tradition chrétienne y a superposé une lecture cosmologique qui a donné naissance à la figure de Lucifer. Il y a un autre texte qu'il convient d'examiner séparément, l'histoire du serpent dans le 3e chapitre de la Genèse. Dans la tradition chrétienne, le serpent dans l'Éden, qui a tenté Ève, est identifié à Satan, l'ange déchu qui s'est introduit dans le paradis sous la forme d'un serpent. Cette identification est déjà présente dans le Nouveau Testament. Dans l'Apocalypse de Jean, le dragon, l'antique serpent, celui qu'on appelle Diable et Satan, est une référence directe au serpent de l'Éden. L'apôtre Paul, dans la 2e épître aux Corinthiens, écrit que le serpent séduisit Ève par sa ruse, dans un contexte qui désigne clairement le diable. Ainsi, dans la théologie chrétienne, le serpent de l'Éden et Satan sont une seule et même créature. Dans la lecture juive du 3e chapitre de la Genèse, le serpent est simplement un serpent, un animal rusé, le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il n'est ni Satan, ni un ange déchu, ni une incarnation du mal. Il est ce qu'il est nommé, un serpent intelligent et parlant, qui propose à Ève le fruit de l'arbre défendu. Le châtiment qu'il reçoit ensuite, la malédiction de ramper sur le ventre et d'être en inimitié avec la descendance de la femme, correspond à sa nature d'animal et non à celle d'une créature cosmique précipitée du ciel. Les commentateurs juifs ont proposé diverses interprétations de ces motivations. Rachi, le commentateur juif médiéval le plus autoritaire, qui vécut en France au XIe à XIIe siècle, dit que le serpent, voyant la proximité d'Adam et Ève, en devint jaloux et voulut éliminer Adam pour prendre Ève. Maïmonide, dans le Guide des Égarés, interprète l'histoire du serpent de manière philosophique et allégorique, comme une parabole sur la nature de l'esprit humain et ses tentations. Le serpent personnifie l'imagination et les désirs physiques, opposés à la raison. D'autres commentateurs parlent d'une simple ruse, ou du fait que le serpent ne comprenait tout simplement pas les conséquences de ses paroles. Mais aucun des commentateurs juifs classiques ne l'a identifié à Satan en tant que force maléfique indépendante, existant avant la création et s'opposant à Dieu. C'est une divergence textuelle fondamentale. Le même serpent dans l'Éden, pour le judaïsme, c'est un animal rusé. Pour le christianisme, c'est le diable déguisé. La différence dans la lecture de ce texte détermine en grande partie toute la conception ultérieure du mal dans les deux traditions. C'est pourquoi dans le judaïsme, il n'y a jamais eu de pratique de l'exorcisme au sens chrétien, jamais de chasse aux sorcières comme servantes du diable,
jamais de démonologie systématique avec le diable à sa tête. Examinons maintenant comment tout cela influence l'éthique juive et la compréhension du mal dans un sens pratique. Car la théologie sur le diable n'est pas simplement une question abstraite sur des personnages surnaturels. C'est une question de savoir comment l'homme comprend la source de ses propres mauvaises impulsions et comment il les gère. Et ici, la différence entre les approches juives et chrétiennes s'avère très significative. Prenons un exemple concret. Un homme a commis une trahison. Il a mis un collègue en difficulté, a menti par intérêt, a causé un préjudice à quelqu'un. Comment va-t-il interpréter ce qui s'est passé? Dans un système avec un diable, il peut être tenté de dire « Un démon m'a poussé, j'ai été tenté », et ce n'est pas qu'une expression, c'est une position théologique qui reporte une part de responsabilité sur une force extérieure. Dans le système juif, cette issue est fermée. La seule réponse honnête et théologiquement correcte est « C'était mon Yetzer Hara auquel j'ai cédé, alors que je n'aurais pas dû. C'est moi, c'est mon choix. Je dois faire teshuva. » C'est à la fois plus difficile et plus libérateur. Plus difficile parce qu'il n'y a personne d'autre à blâmer que soi-même. Plus libérateur parce que si c'est mon choix, alors je peux changer la situation. Il n'y a pas de force extérieure insurmontable qui continue d'agir sur moi. Il y a mon propre penchant au mal que j'apprends à gérer. Et chaque victoire correcte sur lui rend les choses plus faciles. C'est précisément cette absence d'un troisième acteur nommé diable qui est peut-être la caractéristique la plus importante de la compréhension juive du monde moral. Dans la tradition chrétienne, le drame moral se déroule entre trois participants, Dieu, l'homme et le diable. Dans la conception juive, les participants sont deux, Dieu et l'homme. Cela simplifie considérablement la responsabilité morale et complique considérablement la question théologique sur la nature du mal. Dans un système avec un diable personnifié, il existe un ennemi compréhensible, extérieur, puissant, intervenant activement dans la vie de l'homme. Quand l'homme pêche, il peut trouver une explication extérieure, le diable l'a tenté. Quand le mal survient dans le monde, il y a une étiologie pratique, c'est l'œuvre du diable. Ce système est psychologiquement compréhensible et donne à l'homme le sentiment qu'on peut lutter contre le mal en utilisant les bons outils spirituels, prière, exorcisme, rituels de protection. Il offre également un schéma narratif simple pour expliquer les malheurs et les souffrances. C'est l'œuvre satanique. Cela ne signifie pas toujours l'irresponsabilité. Dans une compréhension chrétienne profonde, l'homme est responsable d'avoir accepté la tentation. Mais la possibilité d'une explication par une force extérieure est toujours présente. Dans le système juif, le mal est plus diffus et plus inconfortable. Il se trouve à l'intérieur de l'homme lui-même. Il fait partie de la structure du monde et il ne peut être éliminé en luttant contre une force extérieure. Il n'y a pas une seule prière dans le livre de prières juif standard qui soit dirigée contre le diable. Il n'y a pas d'exorcisme en tant que pratique systématique. Il n'y a pas de concept d'intervention diabolique comme explication d'un péché ou d'un malheur précis. Tout cela simplement parce qu'il n'y a personne à blâmer à l'extérieur. C'est peut-être une vision plus exigeante de la moralité. Il n'y a pas de coupable commode en dehors de l'homme lui-même et de ses choix. Si j'ai mal agi, c'est mon Yetzer Hara auquel j'ai cédé. Pas le diable, pas une force extérieure, moi. Si une injustice se produit dans la société, c'est le résultat des actions et des choix humains, et non l'œuvre du diable. Si un peuple souffre de calamité, les prophètes du Tanakh l'expliquaient non par le diable, mais par les propres péchés du peuple et par la volonté de Dieu utilisant la calamité comme un instrument. Cette vision laisse moins de place à l'auto-justification. Mais d'un autre côté, le système juif est plus optimiste. Puisque le mal vient de moi, alors je suis capable de lutter contre lui. Je suis capable de le surmonter. Je suis capable de changer ma direction par la teshuva. Le diable auquel tu as succombé, c'est une force extérieure insurmontable, contre laquelle l'homme peut se sentir impuissant. Le Yetzer Hara auquel tu as succombé, c'est une partie de toi que tu n'as pas su gérer à un moment précis. Au moment suivant,
on peut essayer autrement. Il n'y a pas de défaite prédéterminée, pas de pouvoir absolu de Satan sur le destin de l'homme. Il n'y a que le choix humain, toujours vivant, toujours ouvert. Le rabbin Levi Yitzhak de Berditchev, l'un des maîtres hassidiques les plus aimés du XVIIIe siècle, s'adressa un jour à Dieu dans une prière en ces termes. « Maître de l'univers, les gens pêchent, mais c'est parce que tu les as créés avec le Yetzer Hara. Pourrais-je moi-même m'abstenir du mal si tu avais placé en moi un instinct si puissant ?» C'est une démarche théologique typiquement juive. Ce n'est pas un diable extérieur qui est en cause, mais la nature même de l'homme créée par Dieu. C'est une conversation honnête avec Dieu sur la difficulté de la condition humaine, et elle diffère fondamentalement d'une conversation sur les manigances diaboliques. C'est un report de responsabilité à la fois sur l'homme et sur Dieu, sans troisième acteur nommé diable. C'est précisément cette absence d'un troisième acteur qui est peut-être la caractéristique la plus importante de la compréhension juive du monde moral. Dans la tradition chrétienne, le drame moral se déroule entre trois participants: Dieu, l'homme et le diable. Dans la conception juive, les participants sont deux, Dieu et l'homme. Cela simplifie considérablement la responsabilité morale. L'homme répond directement devant Dieu, sans force intermédiaire qui l'aurait tenté et que l'on pourrait blâmer. Et cela complique considérablement la question théologique sur la nature du mal. Sans bouc émissaire commode, il faut regarder honnêtement ce qu'est le mal et d'où il vient. Il est important de dire aussi que dans le judaïsme, il existe une figure qui, dans une certaine mesure, remplit la fonction du diable dans l'imagination religieuse populaire, la figure du Malak Hamavet, l'ange de la mort. Dans le Talmud et les Midrashim, l'ange de la mort est une force personnifiée qui prend les âmes des mourants. Dans les traditions populaires et dans l'Agada, la partie légendaire du Talmud, c'est un personnage actif avec des traits caractéristiques. Le Talmud raconte les ruses que les justes utilisaient pour le tromper ou le retarder de quelques années. L'ange de la mort au mariage du roi David, occupé à étudier la Torah, et ainsi distrait de sa tâche. L'ange de la mort que Moïse frappa pour sauver Adam. Ce sont des récits vivants et colorés de la religion populaire. Mais sa fonction est strictement limitée. Il est un messager de Dieu, un instrument entre ses mains, et non une force maléfique indépendante. Il ne tente pas les gens au péché. Il ne gouverne pas un royaume des ténèbres. Il vient simplement quand son heure est venue, et repart, ayant pris l'âme. En ce sens, il diffère fondamentalement du diable. Le diable est une source du mal. L'ange de la mort est celui qui met fin à la vie. Ce sont des rôles différents. De même, il existe dans la tradition juive diverses catégories d'esprits maléfiques et de démons, Shedim, Mazikim, Ruot, qui causent du tort aux gens. Dans la magie populaire et dans un certain nombre de textes, ils constituent une menace réelle, contre laquelle on utilise des incantations, des amulettes, des prières spéciales. Les textes de Qumran contiennent les chants de l'Holocauste du sabbat et d'autres hymnes, utilisés apparemment pour se protéger des esprits maléfiques. Le livre juif médiéval, Shimush Teilim, l'usage des psaumes, contient des instructions détaillées sur les psaumes à lire pour se protéger de divers types de mal, de maladies et d'esprits maléfiques. Mais ces démons n'occupent pas non plus la place que le diable tient dans la tradition chrétienne. Ils font partie du monde des esprits créés par Dieu, et non des forces du mal autonomes soumises à un unique souverain des ténèbres. La démonologie juive ne connaît pas de hiérarchie stricte sous l'autorité d'un unique principe satanique. C'est un monde bigarré et désorganisé de créatures dangereuses diverses, mais pas une armée sous le commandement d'un ennemi suprême. Il existe une belle histoire rabbinique sur la création des démons. À la veille du Shabbat, Dieu créait différentes créatures, mais lorsque le Shabbat arriva, leur création n'était pas achevée. Les corps étaient faits, mais on n'eut pas le temps de leur donner une âme. Elles restèrent ainsi des êtres inachevés, ni animaux, ni humains, ni anges. C'est une parabole sur la nature des démons. Ils sont quelque chose d'inachevé, d'imparfait, mais font néanmoins partie de la création.
Même les démons, dans l'imagination juive, ne sont pas des êtres absolument extérieurs à Dieu, mais une partie de sa création, même imparfaite, même inachevée. Ce déplacement théologique d'un diable indépendant à des démons en tant que création inachevée de Dieu est très caractéristique du judaïsme. Tout ce qui existe, existe dans le cadre de la création. Tout ce qui existe est d'une manière ou d'une autre lié à Dieu, ne serait-ce que par l'absence, l'inachèvement, l'impureté. Mais rien n'est totalement en dehors de lui. De là découle une autre caractéristique importante de l'approche juive du mal, l'absence de ce qu'on pourrait appeler un dualisme cosmique. Dans la tradition chrétienne, l'histoire est une arène où s'affrontent Dieu et le diable. Les hommes, les événements, les nations s'inscrivent dans cette lutte. Le mal dans le monde s'explique par l'activité du diable, le bien par l'action de Dieu. C'est un schéma narratif clair et puissant qui donne un sens à ce qui se passe et offre un système d'orientation précis. Dans le judaïsme, l'histoire est l'arène où se déploient les relations de Dieu avec son peuple et, plus largement, de Dieu avec l'humanité. Mais ce n'est pas un combat entre deux forces égales ou comparables. C'est une histoire plus complexe, où Dieu est le seul acteur souverain et l'homme le principal agent moral. Le mal dans l'histoire ne s'explique pas par le diable, mais par les choix humains, l'orgueil humain, l'injustice humaine, et parfois par Dieu lui-même, qui utilise le malheur pour punir ou mettre à l'épreuve. C'est beaucoup plus difficile à expliquer que le dualisme, mais cela correspond plus précisément au principe monothéiste. Il est caractéristique que les prophètes du Tanakh expliquaient les catastrophes nationales d'Israël non par les manigances du diable, mais par les propres péchés du peuple et la volonté de Dieu. Quand les Babyloniens détruisirent Jérusalem, les prophètes ne l'expliquaient pas ainsi. Le diable a inspiré Nabuchodonosor. Il l'expliquait par la violation de l'alliance. Le peuple s'est détourné de Dieu, et Dieu a utilisé Babylone comme un instrument. La responsabilité incombe aux hommes et à Dieu qui dirige l'histoire, et non à une force maléfique extérieure. Il y a un autre aspect de cette question, rarement évoqué mais très important pour comprendre la position juive. La croyance en un diable personnifié et puissant crée certains risques psychologiques et sociaux. L'histoire montre que le concept de diable a souvent été utilisé pour diaboliser certains groupes humains. Ils servent le diable, ils sont son instrument. L'Inquisition brûlait les sorcières, des gens accusés d'avoir passé un pacte avec le diable. Les Juifs étaient accusés de meurtre rituel et de service à Satan. Durant les conflits religieux, l'image du diable devenait un outil de stigmatisation des ennemis. Les protestants appelaient le pape l'antéchrist. Les catholiques disaient la même chose des réformateurs. Le judaïsme, avec son absence de diable personnifié, évitait ce piège spécifique. Le mal restait toujours humain, celui de personnes, de communautés, d'actes précis. Cela n'excluait pas les persécutions et les conflits au sein de la tradition juive, mais cela excluait un type spécifique de diabolisation, la diabolisation par l'attribution d'un lien avec une force satanique. Toute l'amère ironie de l'histoire est que ce sont précisément les Juifs, les créateurs du Satan dans son sens fonctionnel juif, qui sont devenus les principales victimes de la conception chrétienne du diable, issue de la même source, mais ayant évolué dans une direction fondamentalement différente. Ainsi, résumons notre enquête. Pourquoi n'y a-t-il pas de diable au sens habituel dans le judaïsme? Parce que le mot Satan dans le Tanakh ne désigne pas un nom propre de méchant, mais un terme fonctionnel, adversaire, accusateur, obstacle, appliqué à des personnages célestes et terrestres sans aucun lien avec une force du mal indépendante. Parce que même dans le livre de Job, où l'image est la plus développée, le Satan est un membre du conseil céleste auprès de Dieu, et non son adversaire autonome. Et dans le texte hébreu, ce mot est précédé de l'article, indiquant une fonction, et non un nom propre. Parce que la compréhension juive des anges comme messagers sans volonté propre rend la notion d'ange déchu théologiquement inconsistante. La rébellion exige une libre volonté que l'ange n'a pas. Parce que le principe fondamental du judaïsme, l'unité absolue et la toute-puissance absolue de Dieu,
est incompatible avec l'existence d'une force du mal indépendante, lui opposant une réelle résistance. Parce que les textes d'où la tradition chrétienne a tiré l'image de l'ange déchu, Lucifer, Isaïe 14, Ézéchiel 28, sont de la poésie prophétique sur des souverains historiques précis, et non des récits cosmologiques. Parce que le serpent du 3e chapitre de la Genèse est, selon la lecture juive, un animal rusé, et non le diable incarné. Parce que dans la compréhension juive, la source du mal est le Yetzer Hara, le penchant au mal à l'intérieur de l'homme lui-même, et non une force extérieure. Parce que l'éthique juive est construite sur le principe de la responsabilité personnelle totale, entravée par la présence d'un coupable extérieur commode. Et parce qu'en fin de compte, le diable en tant que figure autonome est un superflu théologique. Dieu est un, Dieu est tout-puissant, l'homme est responsable de ses actes, et dans ce système, il n'y a tout simplement pas de place pour une source indépendante, puissante et autonome du mal. Cela ne signifie pas que le mal n'existe pas. Cela signifie que le mal n'est pas une chose dans le monde, au même titre que le bien. C'est une absence, l'absence du bon choix, l'absence d'une bonne maîtrise des désirs, l'absence de bonnes relations avec Dieu et avec les hommes. Et cette absence est une responsabilité humaine et une possibilité humaine de réparation. L'un des grands rabbins du XXe siècle, le rabbin Joseph Soloveitchik, a écrit que l'homme religieux dans le judaïsme est un conquérant et non une victime. Il n'est pas passif face au mal, ni intérieur, ni extérieur. Il assume la responsabilité de gérer son propre penchant au mal, de corriger les injustices dans la société, d'observer les commandements même lorsque c'est difficile. C'est l'image d'un homme qui ne cherche pas d'explication dans les manigances diaboliques, mais qui prend les outils que la Torah lui a donnés et travaille avec la réalité qui est. Le judaïsme propose une vision plus inconfortable, mais en fin de compte plus honnête, de la nature du mal. Le mal, c'est moi, quand je laisse mon Yetzer Hara me gouverner au lieu de le gouverner. C'est nous quand nous laissons l'injustice se perpétuer. C'est la société quand son organisation engendre la souffrance. Dans ce système, il n'y a pas de bouc émissaire commode avec des cornes et une queue sur lequel rejeter la faute. Il n'y a que l'homme, avec toute sa capacité au bien et au mal, avec sa liberté de choix et sa responsabilité pour ce choix. C'est une anthropologie plus exigeante, mais aussi plus digne. L'homme n'y est pas une victime de manigances diaboliques qu'il faudrait sauver d'une force extérieure, mais un sujet moral, capable de faire le bon choix et en portant l'entière responsabilité. C'est précisément pourquoi le judaïsme, dans ses prières, en appelle non à la peur du diable, mais à la force de l'homme lui-même, à sa capacité à revenir et à réparer, à son partenariat avec Dieu dans la construction d'un monde juste. Une même image, Satan, adversaire, tentateur, est resté dans la tradition juive un terme fonctionnel et est devenu dans la tradition chrétienne un nom propre, évoluant en une figure monumentale. Cette différence dans l'image du mal est l'une des divergences les plus profondes entre deux traditions issues d'une même racine. Et cette divergence détermine non seulement des subtilités théologiques, mais aussi la vie pratique, comment l'homme se comprend lui-même, d'où vient le mal et que faire avec lui. Le diable se cache dans les détails, dit-on dans la vie, en utilisant une image venue de la religion. Mais dans la compréhension juive, le diable ne se cache pas dans les détails, ni quelque part à l'extérieur. Il se cache en nous-mêmes, dans cette partie de nous qui exige d'être maîtrisée. Et c'est précisément pourquoi le judaïsme se concentre non sur le combat contre un méchant extérieur, mais sur un travail intérieur qui ne s'achève jamais. C'est une position complexe, reconnaître que le mal n'a pas de source séparée en dehors de la volonté humaine et de l'ordre divin du monde. Mais c'est une position honnête, et c'est elle qui fait du judaïsme ce qu'il est, une religion qui place l'homme au centre de la responsabilité morale, ne lui permet pas de se cacher derrière des forces extérieures et exige de lui un effort réel, non un exorcisme, mais une tetchouva, non un combat contre le diable, mais la maîtrise de son propre penchant au mal, non une guerre contre les forces obscures,
mais un travail sur soi et sur ses relations avec Dieu et avec les hommes. 2 mots, Satan en hébreu et diable dans les langues occidentales. Une même origine, un même fil étymologique et 2 mondes de sens absolument différents. Dans le judaïsme, une fonction de mise à l'épreuve et d'accusation dans le cadre du jugement divin. Dans la tradition occidentale, un nom propre, celui du souverain du mal. Cette distance entre les 2 significations d'un même mot est la mesure de la distance entre les 2 religions.